Bonjour les amis, si vous me permettez cette locution quelque peu dominicale. Le dimanche 10 avril prochain, justement, ce sera le premier tour des élections présidentielles en France. Mais si la date est déjà dépassée pour certains d'entre vous, cette vidéo ne l'est pas du tout. Il n'y a pas de moment inapproprié pour l'humour et le sel. Donc je vous en prie, poursuivez, même si on est en 2087, mes ayants droit vous en remercient. Grâce à cette vidéo, vous allez enfin savoir pour qui voter ou pour qui vous auriez dû voter en avril 2022. Vous ne savez toujours pas si le socialisme mérite qu'on le réveille, si les gaullistes sont légion, si le centre mou représente votre idéal, si Macron mérite d'être reconduit dans ses fonctions ou à la frontière, si les petits candidats ont une chance, si vous êtes un salaud de droitiste ou un couillon gaucho, c'est qui le plus écolo des 12, le plus comptable, le plus neuneux, c'est qui celui qui a raison finalement. Et les petits bateaux qui vont sur l'eau ont-ils des jambes? Je vais tenter de répondre à tout ça en parlant vite parce qu'il ne faut pas que ça dure des heures non plus. Cela dit, comme j'habite en Belgique, je me fiche pas mal du temps de parole de chaque candidat et du traitement que je leur réserve. Si je veux, je ne prends pas le peine de vous parler de Marine et à contrario, je vous fais un gros poutou. Si le cœur m'en dit, je peux être un bel Hidalgo avec Jadot et dire que j'adore Hidalgo. Enfin, si ça me chante en matière de notoriété, je peux rendre encore plus cadet Roussel. Je me suis amusé pour vous à lire tous les bouquins des 12 candidats à l'élection présidentielle, je vous jure. Ça a pris même sur mon temps habituellement dévolu à m'en aller sur les chemins, les poings dans mes poches crevées. Sauf erreur, ils ne sont pourtant que 9 à avoir pondu un livre en vue d'être élus en 2022. Certains ont dû se dire que s'il fallait en pondre un tous les lustres, on ne ferait plus que ça. Et donc Marine Le Pen n'en a pas écrit, sans doute par flemme. Elle n'a plus la pêche depuis qu'elle s'est fait dépasser par sa droite par l'autre nain là. J'ai donc lu celui de 2012 pour que vive la France. Enfin, je ne l'ai pas lu pour que vive la France. Pour que vive la France, c'est le titre. Emmanuel Macron n'en a pas écrit non plus. Brigitte n'a pas eu le temps de le corriger. Elle avait réunion de parents. Enfin, Philippe Poutou, qui reçoit quand même la palme du titre le plus salé de toute la campagne de 2012 et même de toutes les autres, avec un ouvrier, c'est là pour fermer sa gueule, n'a pas repris la plume en 2022. Il pouvait pas, il avait piscine. Je me suis donc coltiné 11 bouquins dont je vais vous lire la page 99 et j'ai estimé que le mandat d'Emmanuel Macron était un livre ouvert, en quel cas j'ai pris sur moi d'analyser son 99e jour. Lorsque la vidéo sera finie, vous aurez enfin une opinion. Parfois, ce sera celle qui consiste à dire « Non mais de quoi il se mêle ce Belge-là, restons entre Français, que diable ?» Ou alors vous crierez « Gontran, président !» Mais on verra, parce que c'est des responsabilités. Je cherche de toute façon encore mon Premier ministre. Bien sûr, je pourrais prendre Astronogeek, Mister Sam ou machin chose de 12 par siècle, mais le premier est trop connoté extrême droite, le deuxième est sceptique quant à la faisabilité de la chose, et le troisième ne sait même pas que j'existe. Donc on verra. Mais parfois, votre opinion sera de savoir pour qui voter. Opinion que vous regretterez quand même dans quelques semaines, c'est la tradition française. Dernière petite précaution oratoire, je vous présente les candidats par ordre alphabétique. Ainsi, on ne pourra pas dire que je privilégie quiconque. Enfin si, on pourra le dire, mais ce ne sera pas vrai. Pour moi, comme on dit par chez nous, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. D'ailleurs, je suis neutre, je suis belge et je suis en passe de créer mon propre parti dans mon pays qui aura comme nom Mouvement Alternatif Liberté. Non pas parce que les termes me plaisent, mais juste pour le plaisir de faire des affiches avec ce slogan, le 10 avril prochain, votez bien, votez mal. Allez, générique. Nathalie Arthaud est le petit poussé de cette élection. Le 16 mars dernier, elle affichait 0,5% des intentions de vote au baromètre Harris, une mine déconfite sur les plateaux télé et une température anale de 37,5 degrés Celsius, ce qui n'est pas de la fièvre, mais si les symptômes persistent, consultez votre médecin, pas d'utilisation prolongée sans avis médical. Son parti, c'est Lutte ouvrière, un parti d'extrême gauche se réclamant du trotskisme, c'est-à-dire d'une doctrine qui prône la dictature du prolétariat, ce qui est quand même vachement mieux que la dictature d'extrême droite. Ah ben oui, il n'y a pas photo. Il y a les bonnes et les mauvaises dictatures. Révisez votre galinette cendrée si vous ne me croyez pas. Lutte ouvrière dans l'hémicycle est donc complètement à l'ouest et fustige tout ce qui se trouve à son opposé. Comme si elle ne savait pas qu'en allant très à gauche et en faisant le tour, on revient forcément par la droite. Elle sait qu'elle va perdre la Arthaud. Elle le dit dans tous les médias qui la reçoivent en bâillant.
Elle va perdre, mais on n'est quand même pas à l'abri d'une surprise. Si la France tout entière décide demain que le trotskisme est ce qu'il lui faut pour augmenter son pouvoir d'achat, mourir en bonne santé, tout repeindre en vert, foutre les basanés dehors et voter une loi obligeant le reste du monde à considérer le pays des droits de l'homme comme le vainqueur éternel de la Coupe du monde de football, alors elle a ses chances. Car ce sont bien ces sujets qui semblent mobiliser aujourd'hui 80% des Français dans le débat public, alors qu'il y a encore 20 ans, c'était de rayonner par la culture, les métiers de bouche et une certaine idée de la démocratie. Si vous êtes satisfait de votre message, faites le 1. Le trotskisme, c'est cette doctrine ultramoderne qui ne sait pas que Lénine est mort, qui ne veut pas savoir que Trotsky a été assassiné au Mexique en 1940, qui veut refaire la Commune de Paris, qui exige que les soldats de l'armée rouge ayant combattu le tsar Nicolas II reçoivent enfin et sans plus attendre une pension et une médaille avec leur nom dessus, puis qu'on efface leur nom parce que ce qui compte, c'est la communauté, pas l'individu. Mais donc, en plus de défendre tout ça en noir et blanc, elle défend aussi la merveilleuse idée que rien ne va en France. Les riches sont trop riches, les pauvres beaucoup trop pauvres. Il faut absolument tout nationaliser, reprendre la lutte ouvrière avec occupation d'usines, banderoles dans la rue et matraques dans la gueule. Tout est de la faute du capitalisme, de la droite, des hommes, de Macron et du fait qu'on devrait planifier, comme au bon vieux temps de l'Union soviétique, toutes les activités industrielles et commerciales pour 5 ans et basta. À sa décharge, Nathalie Arthaud semble être la seule candidate du panier de crabes qui rapporterait la pièce d'1 € qu'elle trouverait par terre. Amis français, votez pour elle si vous voulez d'une présidente qui vous dira le soir même de son élection qu'elle ne voulait pas l'être et que c'était pour rire, et qu'elle s'excuse, qu'elle préfère vous laisser dans les mains des 11 autres. Mais attention, ils sont tous pourris, surtout certains. Et dans 5 ans, pour de nouvelles aventures, prenez votre journal de classe, interro surprise et silence là-bas dans le fond où je vous envoie au goulag. Enfin, chez le proviseur, chez ce bourgeois de proviseur. Nathalie Arthaud a écrit un livre en 2022 qui s'intitule « Communiste révolutionnaire internationaliste ». Comme ça, on dirait des insultes. Alors, rien de nouveau sous le soleil, c'était mieux avant, et l'histoire nous montre que si on veut, on peut bazarder tout ce pouvoir en acier, cette junte en alu, grâce à cette dame de fer. Je vous lis un passage ? Allez, non. Nicolas Dupont-Aignan est ce qu'on appelle dans le jargon politique une tête à claque. En plus d'avoir un nom de famille qu'on dirait un copain du petit Nicolas, celui de Goscinny, pas celui de Bruni, on l'imagine très bien avec un petit pull Lacoste par-dessus sa toute propre chemise, aux commandes d'un barbecue dans le jardin d'une villa 4 façades, en train de rire avec les maris des amis de sa femme sur le thème bien croquignol des taux d'intérêt à long terme et le cours des actions des mocassins à gland. Politiquement, il essaye avec son parti, Debout la France, de se faufiler dans le paysage politique français. De temps en temps, il passe à droite de Zemmour, à gauche de Mélenchon, entre les jambes de Macron et essaye de manger sur la tête de Valérie Pécresse. Je sais plus où je suis. Il est totalement complotiste et on ne devrait pas s'étonner s'il parvenait à multiplier son 1,5% par 20, qu'il nomme Francis Lalanne à la culture et Jean-Marie Bigard à la défense des minorités, dont les putes. Il est anti-vax, ce qui ne l'empêche absolument pas d'embrasser de vieilles dames sur les marchés où il s'en va faire son beau. Il est persuadé que l'incendie de Notre-Dame est criminel, engueule proprement le gouvernement actuel de n'avoir pas pris la mesure de l'efficacité de l'hydroxychloroquine, ni d'avoir élevé le professeur Raoult au grade de commandeur de la Légion d'honneur, voire de l'avoir canonisé. Il colporte de fausses informations à propos des hôpitaux, comme de la nécessité d'avoir un pass sanitaire pour s'y faire soigner, et cite Donald Trump en disant que l'élection va être truquée. Bien sûr, il est contre l'Union européenne, et lorsqu'on lui demande de s'en expliquer, il dit que c'est même pas vrai, et il parle de plutôt la remplacer par des espèces de partenariats entre les pays. Bref, il est contre. Et enfin, comme Jean Lassalle, il va dire partout qu'on ne le voit nulle part. Son livre de 2021 intitulé « Pour faire jeune, où va le pognon ?», il le sous-titre comme ceci. « Comment récupérer 100 milliards d'euros par an de fraude et de gaspillage pour rebâtir la France ?» Bien entendu, il fait la part belle à la fraude sociale, c'est-à-dire la vôtre, chers amis, lorsque pour survivre, vous acceptez un petit travail au noir. Par contre, il survole à peine la fraude fiscale, qui n'a pas l'ampleur dénoncée, ben non. Mais voilà, grâce à tout ça, il va récupérer 100 milliards d'euros qu'il va redistribuer dans, devinez quoi, la mise au travail de tous, la récompense des efforts et des mérites du citoyen.
C'est magnifique, il ne lui reste plus qu'à construire des autoroutes et à créer une petite voiture du peuple et le tableau sera complet. Le passage, que je ne vais pas vous lire non plus parce que ça m'emmerde, se situe au début du chapitre intitulé « Carte vitale usurpée et fraude sociale généralisée ». Alors il fait tout l'historique de la sécurité sociale et finit par dire bien entendu que ça coûte cher au pays, tout en lorgnant vers le système totalement privatisé des États-Unis. Et donc, chers amis français, votez pour Nicolas Dupont-Aignan si vous en avez assez de l'Europe, de la sécurité sociale, des étrangers, qui ont tous le point commun de ne servir à rien, c'est notoire. Si vous voulez que votre pays devienne un pays propre, avec des sacs pour ramasser les merdes de votre chien à tous les coins de rue, et si vous estimez enfin qu'on ne fait pas assez de barbecue. Anne Hidalgo. Alors Anne Hidalgo est la représentante officielle du Parti socialiste français pour 2022. Alors pour les plus jeunes d'entre vous, le Parti socialiste est cette formation qui ne sent plus la rose, qui a déjà eu 2 présidents sous la Ve République et qui depuis François Hollande, alias le fromage de tête, s'est écrasé comme une merde au fond des sondages. L'erreur de casting dont vient de faire preuve le moribond Parti socialiste français en désignant la maire de Paris pour tenter de séduire l'électorat de gauche au présidentiel de 2022 n'en est peut-être pas une d'erreur de casting. Tout le monde a encore en tête la catastrophe hollandaise avec cet homme qui attirait la pluie, qui désignait la finance comme étant son seul ennemi et qui aura pris 3 jours montre en main pour se mettre à plat ventre devant les financiers de tous bords. Dès lors, peut-être que les copains d'Anne Hidalgo, conscients de la bérésina annoncée, lui ont demandé, tout en rond de jambe et en sourire narquois, d'aller elle-même, avec le courage et la force qui la caractérisent, au casse-pipe, d'aller boire le calice jusqu'à la lie et de faire acte de présence, histoire qu'on ne les oublie pas tout à fait. Le but est peut-être d'atteindre 2027 avec une aura retrouvée, je ne sais pas comment, mais bon, avec un candidat ou une candidate qui sera nettement plus crédible, parce qu'aujourd'hui c'est bien trop tôt, merci, à la prochaine. Anne Hidalgo culmine à 2,5% dans les sondages. Et je m'excuse de donner l'impression de tirer sur l'ambulance, mais c'est pas moi qui ai commencé. Elle auto-tire sur sa propre ambulance. Il y a des gens comme ça qui se sabotent, comme un ami qui rencontre une fille qui lui plaît et qui n'a aucune confiance en lui et qui inconsciemment provoque la fuite de la belle. Eh bien, Anne Hidalgo, c'est exactement pareil. On dirait qu'elle aimerait bien être présidente de la République, c'est pas ça, mais qu'elle sait qu'elle n'y arrivera pas si elle reste elle-même. Dès lors, elle joue des rôles en fonction du sujet, c'est pathétique, elle est tour à tour la féministe, la spécialiste en finance, la femme savante, la politicienne sérieuse, la mégère apprivoisée, la directrice d'école, et finalement, ça lui donne l'air de n'être aucunement tout ça, et, je m'excuse encore, d'avoir un balai dans le cul. Le titre de son livre, déjà, est génial. C'est une femme française. Si on analyse ces 3 mots, on se rend compte de plusieurs choses déjà assez édifiantes. Primo, malgré qu'il s'agit d'un titre qui entraîne une conjugaison à la 3e personne du singulier, c'est bien le « je » qui est à la manœuvre. Anne Hidalgo est complètement repliée sur elle-même dans ce titre et dans tout le bouquin. Elle ne parle pas vraiment de la France, de la fonction présidentielle ou même du socialisme, elle ramène tout à sa personne. Elle parle d'elle, de son expérience, de ce qu'elle a répondu au Premier ministre espagnol, etc. On dirait qu'elle est restée au stade anal, sérieux. Dezio, elle qui a repris la nationalité espagnole en 2003, en plus de la française qu'elle avait déjà depuis 1973, on dirait que ce titre lui permet de se dédouaner et de ne pas passer pour une vulgaire Manuel Valls qui s'en irait se refaire une 2e carrière en Espagne en cas d'échec. Troisio, elle présente son sexe, si je puis dire, comme une plus-value indéniable à l'exercice de sa future mais très improbable fonction. Elle surfe sur la vague du féminisme idiot. Bref, elle ne se veut pas rassembleuse, elle est avant tout une femme, puis française, puis elle toute seule. Et en plus de sa propre personne, elle ne parle que d'une seule chose dans son livre, la considération. Elle jure qu'elle en a pour tous ses administrés parigots et qu'elle en aura tant et plus pour tous les Français à partir du mois de mai 2022. Elle parle de la considération envers les gilets jaunes, les jeunes, les femmes, les enseignants, les pêcheurs, etc. Et en général toutes les minorités qui, espère-t-elle, finiront par former une majorité écrasante. Pourtant, je ne sais pas si vous avez regardé un débat avec elle ces derniers temps, mais elle ne cesse de couper la parole à tous ses interlocuteurs et à parler constamment par-dessus la voix de l'autre, sans aucune considération, justement. Christophe C'est Castaner, travailler vous avez plus la parole. pour vivre moins que vous êtes en train de proposer aujourd'hui aux Français. Si votre propos était vrai, je l'entendrais.
Le problème, c'est qu'il est faux et vous perdez en crédibilité en tenant des propos faux comme cela. Je ne crois Le pas. candidat a clairement dit que la Et je question crois de la... que mes propos sont S'il très vous plaît, partagés. Madame Ah, c'est Hidalgo, pour lui. le candidat a dit très clairement que la question de la pénibilité... Pourquoi a-t-il supprimé les critères? On décide de respecter à minima, non Oui. pas la vérité, vous refusez de le faire, Ah bah mais au c'est moins la votre vérité, interlocuteur qui essaye de Alors, sur placer les une phrase critères, en Sur les entier. critères, Sur les pourquoi critères de l'a-t-il- Sur la pourquoi ça, ça date de les a-t-il 2017. retirés Très en clairement, 2017? mais il ne les a pas retirés, Ah, il y bien en sûr avait que 10 si. et nous avons conservé l'ensemble les des 4 plus critères importants ont et été nous avons retirés. discuté avec les partenaires. Personne n'est arrivé à développer une idée plus de 5 secondes consécutives sans qu'elle ne la coupe. Hautaine et suffisante. Allez, je vous lis un passage? Allez, encore non. Yannick Jadot ressemble un peu trop à mon patron dans la forme et dans le fond pour que je vous le recommande. Il est le représentant de l'écologie politique pour ces présidentielles. Autrement dit, je suis sûr que le soir, il s'allume des bougies en se masturbant sur le dernier rapport du GIEC. Car oui, tant que les problèmes dureront en matière d'environnement, il pourra les dénoncer et exister. Son parti, qui en l'occurrence porte le nom le plus bizarre du paysage politique français, EELV, Europe Écologie Les Verts, alors on imagine sans peine que c'est un amalgame d'appellations de plusieurs partis qui se seraient regroupés, mais on est d'accord que ça n'a pas de sens. Bref, son parti, donc, n'existe que si le problème qu'il dénonce perdure. Un peu comme les bureaux de chômage qui n'ont aucun intérêt à ce que ce soit le plein emploi, sinon ils se retrouveraient au chômage. Et donc, Yannick Jadot se promène partout dans le paysage médiatique pour dresser un portrait catastrophiste de l'environnement mondial et français. Allant même au-delà des excellents rapports du GIEC justement, et il assène qu'il faut rester sérieux, qu'on n'est pas là pour rigoler, et que la planète va mourir, et nous aussi. Et qu'on n'est rien qu'une bande de salopios si on ne vote pas pour lui, qui est le seul candidat légitime pour parler d'écologie. Alors évidemment, ce n'est pas tout à fait faux, l'environnement va mal, le climat se dérègle, et il n'y a plus que les abrutis pour dire que ce n'est pas vrai, ou pas aussi grave qu'on ne le pense. Mais avec Yannick Jadot et les écolos politiques, oui j'insiste sur politique parce que j'ai pas envie qu'on croie non plus que je suis contre les écolos, on a beau mettre en place autant de choses qu'on veut, nettoyer devant sa porte pour qu'il fasse propre sur le trottoir, être irréprochable dans la gestion des déchets qui diminue même de jour en jour, tout ça, ce n'est jamais assez. Alors, il nous culpabilise tant et plus, nous taxe dès qu'on bouge, et nous regarde même de travers lorsqu'on souffle un peu trop fort parce qu'on rejette trop de CO2. Franchement, l'écologie politique est à l'écologie ce que le contrat de mariage est à l'amour. Énormément d'obligations et finalement une vie étriquée où de moins en moins de choses se passent en attendant la mort. Et ne venez pas me faire un procès d'intention, je suis résolument écologiste, je suis végétarien, je trie mes déchets avec zèle, je conduis très souplement et au gaz naturel, j'allume très peu mon chauffage et je n'ai jamais hésité dans ma vie à me recycler. Mais c'est plus fort que moi. Je n'arrive pas à me défaire des clichés qui entourent tous ces gens qui disent détenir la vérité en matière d'environnement et de spiritualité. Car non content de s'ériger à tort en chantre de l'humanisme éclairé, ils flirtent régulièrement avec des idées d'extrême droite, l'idée d'un gourou et des pratiques médicales criminelles. Et puis ce qui est proprement indigeste, c'est la forme du message. Mais qu'ils sont écœurants, tous ces gens qui semblent nous dire à quel point ils ont tout compris de la vie, parce qu'ils vont dans des festivals d'art de la rue, qu'ils roulent à vélo avec un pantalon acheté chez Oxfam et reteinté 14 fois en framboise, qui arrivent à s'esbaudir devant un enfant qui crie depuis 3 heures parce qu'il est plein de vie, tu vois mon cul, qui parviennent à avoir une érection devant un pot de miel d'eucalyptus, la chevelure d'Aurélien Barraud, n'importe quel petit début d'art africain ou une bière au spéculoos. Tous ces gens que rien n'amuse, si ce n'est les jeux de société en bambou ou des jouets en bois qui vont quand même profondément déprimer leurs gosses, mais qui sont géniaux parce qu'ils sont collaboratifs, tu vois, ça m'emmerde, je suis désolé. Je connais d'ailleurs moi-même des tas de gens de cet acabit qui parlent tout doucement pour ne pas déranger la mère nourricière qu'est Gaïa, tu vois, qui pensent sauver la planète en faisant une séance de sophrologie ou en caressant un arbre et en lui titillant les glands, qui sont woke évidemment et qui achètent en vrac tous ces bons produits exotiques arrivés par bateau entier dans des sacs plastiques qui dorment désormais en ballot dans l'arrière-boutique qui pue l'encens. Ceux qui font le plus pour préserver la nature, ce sont les scientifiques qui mettent de côté tout l'affect au profit d'une vérité incontournable. Certainement pas les écologistes politiques comme l'échevin de l'environnement, de la soupe aux 9 légumes en bocal recyclé et du pâté en croûte bio de ma commune,
et qui se réclame du parti écologiste belge. Déjà, il bouffe de la viande, mais aussi il dépense des millions de tonnes de CO2 pour restaurer un sentier qui sera emprunté par 2 ou 3 promeneurs en semaine, 30 le week-end et 30 de plus s'il fait beau. Non mais allez, c'est quoi mon problème? Eh bien, il est simple. Ces gens-là ne donnent pas l'enthousiasme nécessaire pour qu'on ait envie de se retrousser les manches. Au contraire, on a juste envie de dégonfler les pneus de leur bicyclette et d'effectuer un dépôt sauvage devant leur porte avec le surplus des revues en papier recyclé dans lequel ils nous disent à quel point ils sont contents, mais que c'est la catastrophe quand même. Mais revenons à Yannick Jadot, sinon ça va encore m'énerver et je vais encore aller casser la forêt. Du haut de ses 4,5% dans les sondages, eh bien Yannick Jadot est donc un homme d'extrême centre. Il tente, depuis la primaire des écologistes, de convaincre les 48,97% des militants qui ont voté pour Sandrine Rousseau au deuxième tour qu'avec lui, pas de panique, ils pourront quand même continuer à montrer du doigt tous ceux qui roulent en voiture et voter des lois qui obligent les hommes à faire le ménage. Vous voulez créer un délit de non-partage des tâches domestiques. Ça veut dire quoi? Donc en fait, il y a un sujet qui est de protéger les femmes d'une inégalité importante dans la répartition des tâches domestiques. Et puis, le costume qu'il arbore sur les plateaux télé est local, bio et éthique, et c'est surtout pour ne pas que les gens croient que s'il est élu, Zaz va venir chanter dans leur salon et mettre des poux partout. Dès lors, chers amis français, n'hésitez pas à voter pour Yannick Jadot si vous avez à cœur d'obliger le cyclisme professionnel à se mettre à l'électrique plutôt qu'à l'EPO, de démanteler toutes les centrales nucléaires pour en faire de jolis jardins publics où les enfants irradieraient de bonheur, de faire de l'écriture inclusive le vrai combat du XXIe siècle, et puis de faire de la France un pays tristounet, mais écologiste. Vert de gris, quoi. Tiens, il me semble que je ne vous ai finalement pas lu un extrait du livre de Jadot intitulé « Faire face, le défi du siècle ». Du coup, on s'en fout? Allez, on s'en fout. Passons donc à Jean Lassalle. Jean Lassalle n'est pas tellement difficile à imiter, c'est là son tout premier avantage. Il suffit d'être un homme ou d'être une femme et de fumer 4 paquets de cigarettes par jour depuis des lustres et de prendre une voix comme ceci qui consiste à mâcher la plupart des consonnes et n'appuyer sur aucune syllabe sauf pour souligner certains rares mots et qui ne servent de toute façon à rien vu qu'on les comprend pas. Enfin, saupoudrer le tout d'un léger accent du Sud et le tour est joué. S'il est élu président, mais j'en doute puisqu'il est au coude à coude avec Hidalgo, il faudra trouver absolument quelqu'un qui soit trilingue pour passer de Jean Lassalle au français et puis du français à la langue de l'interlocuteur. Son parti, intitulé Résistons, on ne sait pas bien de quoi il est composé. On imagine sans peine qu'en son sein ils sont tous chasseurs, qu'ils ont tous des mains comme des gants de pelote basque, qu'ils baffrent à tous les repas et qu'ils arrosent le tout de vin du pays, de gros rouges qui tâchent. On ne sait pas bien non plus pourquoi Jean Lassalle est candidat à l'élection présidentielle. Déjà parce que les journalistes qui lui ont posé la question n'ont pas vraiment compris la réponse, mais aussi parce qu'il semble représenter une niche composée sans doute d'une dizaine de personnes, dont sa femme, parce qu'elle est obligée, et de son beau-frère, parce que Jean Lassalle l'a aidé à refaire sa salle de bain l'été dernier. Alors pour une fois, je suis contraint de lire un passage de son livre, sinon je n'ai plus rien à dire. Le meilleur est au tout début de celui-ci, c'est de la poésie brute, écrite face au vent, sur une montagne bien française, entre 2 bouchées de pâté en croûte au fromage, ail des ours et champignons des bois, le tout arrosé de gros rouges qui tâchent, parce qu'il en restait 4 bouteilles du matin. Ça commence comme un discours. Française, Français, mes chers compatriotes. Il faut plutôt le faire française, française, non, française, française, putain je sais plus le faire. Françaises, Français, mes chers compatriotes, je porte dans mon cœur chacun d'entre vous. Vous, gens des plaines, des montagnes et des bords de mer. Vous, citadins ou provinciaux. Vous qui partez en vacances à la neige. Vous qui n'avez pas de quoi faire un plein d'essence. Vous, artistes, entrepreneurs, patrons, artisans, salariés, cadres, fonctionnaires, ouvriers et paysans, actifs ou retraités. Vous, descendants de Vercingétorix, vous, arrivés de la veille, vous, intrépides ou désespérés, solidaires ou solitaires, vous tous, vous êtes la France, ce pays à la flamme sans nul autre pareil, patrie des droits de l'homme, éprise de justice et capable de résistance, de révolution. Cette France bichonnée depuis des siècles par la main de l'homme qui ressemble jusque dans ses plus petits recoins à un jardin à la le nôtre. Je ne peux pas laisser le désespoir s'y enraciner.
Je veux être utile. La réflexion que j'ai mûrie peut sembler de rupture. Elle est en réalité un retour à nos fondamentaux. Opposons lucidité et bon sens à nos vies devenues kafkaïennes. Alors voilà, n'hésitez pas à voter pour Jean Lassalle. Il y a longtemps que la France n'a plus eu un président que tout le monde savait imiter à la fin des banquets, comme c'était le cas de François Mitterrand ou même de Jacques Chirac. Je profite dès lors de ce temps qui m'est imparti pour vous parler de toute autre chose. Dans l'une de mes vidéos précédentes, je vous avais promis que vous alliez enfin pouvoir m'aider à poursuivre cette chaîne. Je veux dire financièrement. C'est l'occasion ou jamais. Si vous allez dans les descriptions, vous verrez l'adresse d'un Tipeee et une autre de Utip. Dès lors, que diriez-vous de cliquer dessus et d'aller jeter un coup d'œil sur les formidables contreparties que j'offre pour vos dons et dont je vous remercie déjà. Pardon d'être si sérieux cette fois-ci, mais il en va de mon avenir. Si je ne parviens pas à réunir une somme mensuelle convenable, je serai forcé de me trouver un travail dans les plus brefs délais. Alors c'est pas ça, il y en a des biens, comme rongeur de frein, goûteur de pluie, directeur général ou même colonel, réassortisseur de petits pois et carottes chez Aldi. Mais je veux pouvoir continuer à écrire parce que je n'ai pas encore tout dit, notamment sur mon patron qui n'est donc plus mon patron, mais sur lequel je crache quand même proprement. Si vous allez sur mon Tipeee ou mon Utip et que vous me faites l'insigne honneur de me verser une somme mensuelle, si petite soit-elle, vous devenez de facto mon mécène et je vous jure que la vue de votre générosité ne tombera pas dans l'oreille d'un sou. Je vous rappelle donc que le lien est dans la description, je vous y attends avec fébrilité, je vous aime déjà. Allez, reprenons. Marine Le Pen, elle a plus la pêche. Personne n'aurait imaginé qu'un jour elle se ferait dépasser sur sa droite par un autre candidat. Depuis qu'Éric Zemmour a récolté ses 500 signatures, c'est une autre femme, Marine. La fois dernière, sa femme de ménage camerounaise l'a surprise en train de lui faire un compliment. Elle trouvait, les larmes aux yeux, que les verres avaient été bien essuyés. Et puis la poussière qu'elle laisse tout le temps sur la télévision, soi-disant qu'elle revient aussi vite qu'elle ne l'enlève, eh bien c'est pas grave, on va pas se fâcher pour si peu, allons. Merci Marie-Thérèse, vous pouvez prendre votre journée. Le cœur n'y est plus. Alors bien sûr, elle a tenté une remontada, mais Zemmour lui a systématiquement damé le pion. Oui, mais si je suis présidente, je mettrai tous les étrangers dehors, sauf ma femme de ménage. Oui, mais si vous m'élisez président, comme disait Charles de Gaulle le 21 mai 1932, je mettrai tous les étrangers dehors, y compris la femme de ménage de Marine Le Pen. Oui, mais si je suis présidente, je sortirai de l'OTAN. Oui, mais si c'est moi, je sortirai de l'OTAN et de l'Europe et des sentiers battus. D'ailleurs, en 1963. Oui, mais si je suis présidente, j'interdirai tous les partis de gauche. Oui, mais si c'est moi, tous ceux qui ont un prénom étranger, comme l'indique l'alinéa 3548 de l'article 27 bis de la Constitution népalaise, ils iront se refaire une santé à la santé, voire même en Guyane, où on a besoin de bras pour construire un viaduc vers la métropole. Oui, mais si je suis élue présidente, chaque Français recevra 100 € à dépenser pour du gaz russe. Oui, mais si c'est moi, ils recevront 1000 francs. Et là, elle n'a plus pu lutter. On l'a retrouvée en PLS à la frontière franco-bretonne et depuis, elle traîne sa tristesse en faisant des politesses aux gens de France Télévisions. Franchement, comme ça, elle fait presque pitié. Elle est née en 1968, mais on dirait qu'elle a 54 ans. Mais j'ai 54 ans. Oui, elle fait son âge en effet, et comme on imagine sans peine qu'elle va de nouveau se ramasser à cette élection-ci, j'ai bien l'impression que c'est tout ce qu'elle fera encore dans les années à venir, son âge. Alors, si ça vous dit de lire son livre de 2012, intitulé « Pour que vive la France », vous verrez ce qu'elle était. Une femme pleine de vie, capable de faire une crêpe partie à Auschwitz ou de réclamer l'érection d'un monument à la gloire de Poutine en pleine rue d'Ukraine. Vous pourrez alors comparer avec ce qu'elle est devenue, une demi-molle. Alors bien entendu, je ne vais rien vous lire du tout de cet ouvrage, car Marine Le Pen, malgré qu'elle fasse très bisounours ces derniers mois, reste évidemment une salope inculte qui serait capable de me faire un procès parce que je la traiterais de raciste. Elle est également raciste et plutôt quelqu'un d'inconsistant. Elle sait qu'elle ne plaît qu'aux moins de 110 de QI, et ça va finir par l'achever si ça continue. Et donc, ça reste triste de constater qu'on ne peut pas être et avoir été. Avec le temps va,
tout s'en va. Ah là là, quelle misère que le temps qui passe. Je ne vais pas non plus vous faire l'affront de vous dicter son programme, on sait qu'il pue le conservatisme, on devine qu'il fait la part belle au débat sur la sécurité, on appréhende qu'il passe la brosse à reluire aux nantis, on suppute qu'il se termine par « Vive la République, vive la France ». Mais sérieux, on dirait qu'il a été écrit en écriture automatique son bouquin. Sous hypnose, entre son père qu'elle allait bientôt tuer et sa nièce qui fait très Blanche-Neige et elle très sorcière à la pomme. Alors bien entendu, on imagine sans peine que si elle est élue, ce qui n'est pas exclu finalement, puisqu'elle affiche allègrement 20% et la deuxième place dans les sondages à 2 semaines de l'élection, elle retrouvera tout son peps, tout son allant, et qu'elle parviendra bien à nous déclarer une petite guerre à un pays de bougnoules, ou qu'elle rebaptisera toutes les rues Jean Jaurès en rue Maréchal Pétain, ou qu'elle nous sortira quelques lois liberticides, elle trouvera bien quelque chose, ou qu'elle créera de l'emploi dans les start-up qui surferont sur la nouvelle vague de la peine de mort désormais rétablie, pour le plus grand bonheur de mon voisin, dont la femme est dans la cuisine depuis 1975. C'est tout le mal qu'on lui souhaite. En attendant, amis d'outre-Quiévrain, n'hésitez pas à voter pour Marine Le Pen, c'est quand même meilleur pour son moral que du Xanax, puisqu'elle refuse de prendre le joint qu'on tente de lui passer depuis qu'elle en a l'âge. Emmanuel Macron n'a pas commis de livre pour cette élection présidentielle. Il n'a pas commis de livre, il ne participe pas au débat, il n'en a rien à foutre. De toute façon, quoi qu'il arrive, il va gagner ce scrutin. On a l'impression qu'il peut faire ce qu'il veut, se mettre à poil lors des commémorations du 11 novembre, en mordillant le lobe oculaire des anciens combattants, faire du détournement de majeur, traiter les Français de sous-merde, il sera de toute façon réélu. Il est vrai que face à lui, si vous me passez cette locution quelque peu ostéopathique, il n'y a que des bras cassés. Jean-Luc Mélenchon, à la limite, qui représente maintenant le seul espoir de la gauche, peut créer la surprise. Sinon, les candidats sont soit trop à gauche, soit trop à droite, soit trop dans une niche, soit carrément ridicules. Alors, comme il n'a pas écrit de livre, j'ai regardé le bilan de son 99e jour de fonction de président de la République française. Il s'agissait du 21 août 2017. Ce jour-là, il passe entre la Terre et le Soleil, créant ainsi une éclipse solaire visible sur tout le territoire des États-Unis et un petit peu en France. Plus grave, c'est ce jour-là que choisit Dolores Laga, une danseuse belge, pour décéder. Bien entendu, les défenseurs d'Emmanuel Macron me diront qu'ils ne la connaissaient pas, comme nous tous d'ailleurs, mais je ne sais pas si c'est une bonne raison de l'en dédouaner. Vous voyez, quoi qu'on lui reproche, il sera réélu. C'est d'autant plus étonnant qu'il y a un phénomène qui s'amplifie ces dernières décennies dans l'Hexagone, c'est celui qui consiste à trouver, à contrario, que le président de la République est toujours un salaud, un incapable et un comploteur. Il n'a pas le temps de s'installer derrière le bureau de l'Élysée, que tout le monde lui tombe dessus pour lui demander pourquoi, alors qu'il y a déjà 2 heures qu'il a pris ses fonctions, le pays n'est pas encore sauvé. Et Mediapart est déjà en train de faire chauffer ses rotatives pour dénoncer le moindre scandale, comme d'avoir une montre suisse de ce pays qui n'était pas si neutre que ça durant la Seconde Guerre mondiale. Mais qui sait, si ça se trouve, Emmanuel Macron n'est pas si mauvais que ça. Ce n'est pas Jésus-Christ, mais on dirait tout de même qu'il est le premier président depuis François Mitterrand à avoir de la culture et une certaine hauteur lors de graves crises. Autrement dit, pour résumer, quoi qu'il fasse, le prochain président de la République française, c'est lui. Et quoi qu'il fasse, il sera déchu de la plupart des cœurs dès le lendemain de son élection. Dès lors, je n'ai plus rien à dire sur ce candidat et tant pis pour l'égalité du temps de parole.